Je vous propose aujourd'hui de peindre des fleurs de trèfle en utilisant des couleurs fantaisistes. J'ai choisi un violet bien peps avec un turquoise et ces deux couleurs ensemble vont permettre de donner un côté très estival à ces fleurs de trèfle. Et on va en profiter pour utiliser les fusions et ainsi peindre ces fleurs en une seule couche. On ajoutera par la suite quelques détails pour ajouter un petit peu plus de netteté, mais l'essentiel en tout cas est de peindre toutes ces fleurs en les entremêlant pour donner une impression de champ un petit peu fleuri, en tout cas une impression de tiges qui s'entremêlent. Allons-y. Comme matériel, vous aurez besoin d'une feuille de papier, de 4 couleurs, du bleu de phthalo, du jaune de Naples, du violet de cobalt clair et du vert de vessie. Et comme pinceau, on va utiliser un pinceau ovale au bout arrondi et ensuite des pinceaux moyens à pointe fine, ça c'est une taille 8 et une taille 6. Et comme toujours, vous pouvez bien sûr faire toute la peinture avec ces deux pinceaux. Celui-ci, il est toujours facultatif. Pour commencer, je vais préparer déjà sur ma palette un mélange de bleu de phthalo et de jaune de Naples. Donc c'est une couleur moi que j'utilise beaucoup, c'est un mélange que j'utilise beaucoup au quotidien. Donc en fait c'est des couleurs qui sont déjà là sur ce côté-ci de ma palette, c'est pour ça que j'ai pas pris la peine de la laver. Et aussi parce que j'avoue que je la lave pas très souvent. Et surtout, je vais ajouter de l'eau puisqu'on va avoir besoin de diluer cette couleur. J'en ai fait beaucoup, on va en avoir besoin pas mal au fur et à mesure de la composition. Donc je vais commencer avec mon pinceau ovale et du violet de cobalt ici que je vais déjà diluer. On va peindre alternativement des fleurs et des feuilles et on ajoutera ensuite quelques détails. Donc je vais commencer assez haut ici et avec mon pinceau ovale, je vais faire des petites touches, vous voyez, comme ceci. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre aussi un pinceau rond et faire, vous voyez, exactement la même chose. Plus vous appuierez, plus vous ferez des marques qui seront épaisses. Vous voyez qu'il n'y a pas vraiment forcément besoin du pinceau ovale. Moi je m'en sers parce que j'aime beaucoup le rendu, je le trouve très confortable. Et on essaye de mélanger un petit peu les lignes, qu'elles ne soient pas toutes dans le même sens. Vous voyez que la fleur, on essaye de la faire aussi un peu plus étroite en haut et un peu plus large en bas. C'est de manière assez subtile. Et tant que j'y suis, je vais en ajouter déjà aussi une plus petite. Toujours avec ces petites touches par ici. Et une plus grosse. Ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on ajoutera ensuite un peu de peinture plus foncée pour venir foncer ces fleurs de trèfle, mais pour ça on va attendre déjà que la peinture ait légèrement le temps de sécher. Alors je vais prendre mon pinceau moyen maintenant, donc là c'est le plus gros en taille 8 et je vais faire des feuilles. Pour ça j'utilise un mouvement point de pression et je vais en faire deux ici qui se rejoignent. Je rajoute une autre feuille de l'autre côté comme ceci, toujours avec deux mouvements. Et je vais venir en plus en faire une ici qui touche ma petite fleur. On va toujours faire ça parce qu'en fait les feuilles de trèfle, elles ont souvent, même toujours d'ailleurs je crois, on va dire souvent, des feuilles juste en dessous des fleurs. Je vais faire ça pareil, un petit peu ici pour la petite. Sauf que cette fois-ci, je ne fais pas deux mouvements point de pression, je ne vais en faire qu'un. Je vais reprendre ce pinceau-ci. Cette fois-ci, je vais prendre du violet, mais beaucoup moins dilué. Et on va commencer à ajouter des tiges. Donc, on ne va pas les tracer du bas de la feuille. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les commencer ici. Un peu au milieu. Et on va déjà relier les fleurs qu'on a peintes. Ici. Et ici. Donc, je caresse le papier avec la pointe de mon pinceau. Et j'essaye de ne pas faire des lignes trop épaisses. Je repars maintenant avec mon pinceau, on va commencer à ajouter des fleurs un peu plus en bas. Notre composition, on va la construire petit à petit. Je n'ai pas fait de ligne au crayon à papier parce que mes tiges elles vont être plutôt régulières du coup. On va juste alterner des fleurs et des feuilles petit à petit. Donc là j'ai fait quelque chose avec mon rose assez léger. Maintenant, je change mon pinceau, je prends mon bleu et cette fois-ci, je vais ajouter déjà des feuilles, mais qui sont sans fleurs, pour changer.
ici. Donc je fais toujours 2 mouvements, point de pression qui se rejoignent et je viens faire ça aussi ici. Donc je m'adapte à chaque fois, hein. Je les fais en fait là où j'ai la place. Ce que j'essaye de penser, c'est quand même à changer l'orientation. Parce que du coup, c'est bien que toutes les feuilles ne soient pas dans le même sens. Vous voyez là, elles pointent un petit peu vers le haut. C'est aussi pour changer. J'en profite pour prendre des libertés de temps en temps. J'essaie juste toujours de faire des mouvements de pinceau spontanés et de peindre assez rapidement. Tant que j'y suis, là je vais essayer déjà d'en ajouter un petit peu sur le côté. Je profite et juste après, je viendrai peindre ma tige. Là, on va en faire vers le bas. On va essayer cette fois-ci là de faire une feuille qui soit un peu plus grosse pour pas que ce soit trop régulier. Ici, je vais faire le troisième et je vais déjà peindre la tige. Donc là, j'ai repris mon autre pinceau moyen. On va continuer déjà, on va poursuivre celle qui était là, ici jusqu'en bas. On va faire rejoindre sa copine à côté. Ensuite, on va peindre une tige ici. On va en faire une qui rejoint cette feuille-là et en même temps cette feuille-ci. Et on va pareil connecter cette feuille-là, hop, qui passe un petit peu par ici. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rincer mon pinceau, prendre du violet de cobalt, là ici, très peu dilué, et je vais ajouter dans l'humide tout de suite quelques traits plus foncés. Vous voyez, je l'ai fait que d'un côté, c'est volontaire. L'idée, c'est d'apporter un peu de contraste à nos fleurs, donc il ne faut surtout pas en mettre partout. Maintenant, je vais rediluer ma couleur et on va continuer comme ça à ajouter des fleurs. Donc on va construire, comme je vous le disais, petit à petit. Là, ce qu'on va faire, pardon déjà, hop, je vais poser mon pinceau, qu'on va faire quand même, en plus ici une feuille qui déborde. C'est un peu embêtant là, c'est arrêté pile poil au bord. On va faire pareil ici. On va ajouter une feuille dans le coin. Hop. Et je vais juste par contre tout de suite connecter ici. Voilà. Ça, on a moins ce côté un peu qui s'arrête d'un coup. Et on est reparti. Donc je disais, avec ce pinceau, pour changer un petit peu là en haut, je vais faire une fleur pardon, qui regarde vers le bas. Donc c'est toujours les mêmes petites touches que j'élargis petit à petit. En arrivant en bas, j'en profitais. Je vais faire une petite fleur aussi ici. Donc on essaye de varier bien sûr la taille des fleurs, qu'elles ne soient pas toutes exactement pareilles. Là vous voyez, j'en fais tout de suite. Ah, je me suis trompée de couleur. Hop, j'en fais tout de suite un petit groupe. Comme ça après je changerai de pinceau et je ferai aussi un petit groupe de feuilles. Là je vois que ça commence à sécher un petit peu, ça brille un petit peu moins que tout à l'heure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon violet très peu dilué et je vais en profiter pour venir foncer. Parce que je veux pas que ce soit sec, mais je veux pas non plus que ce soit trop humide. C'est une juste balance à trouver entre les deux. Maintenant je reprends mon pinceau moyen, mon bleu, et je vais déjà ajouter des petites feuilles ici. Donc là je sais pas si je vais avoir la place de faire toutes mes grosses dessous, on va voir. Si vous touchez une zone qui est humide et que ça fusionne, c'est très bien aussi. Si ça se mélange, il faut en profiter. Parce que dans la nature, quand il y a plein de fleurs ensemble, on n'arrive pas forcément à distinguer individuellement chaque fleur et chaque feuille. Donc là, il n'y a pas de raison que ce soit différent sur notre composition. On veut un effet quand même qui fasse un petit peu champ aussi. Là, pareil, je vais faire des feuilles, cette fois-ci, qui débordent. Comme ceci. Je vais continuer déjà légèrement. On va faire ici, avant que la feuille qu'on avait fait en bas ait le temps de sécher, je vais en profiter pour faire une grosse feuille, comme ceci.
Et ce qu'on va faire juste après, du coup, c'est venir peindre la tige. Vous voyez qu'en alternant le pinceau, ce qui est assez pratique, c'est que j'ai pas besoin de le rincer tout le temps. Donc là, je vais peindre une tige qui part d'ici, qui rejoint là. Ensuite, on va faire une tige un peu arrondie ici, une tige qui part là. Là, cette petite fleur, elle passe ici. J'imagine à chaque fois, hein, vous voyez, comme tout se mélange, je sais pas forcément ultra défini. C'est à moi de voir ce que j'ai envie de faire sur le papier. On va juste faire un petit bout ici. Donc, je vais reprendre ce pinceau-ci, mon violet foncé, et je vais commencer à foncer cette fleur-là. Ici, on ajoute ici. Toujours penser à y aller par étapes. Et maintenant, je vais peindre de nouvelles fleurs. C'est pratique puisqu'en plus, j'ai déjà mon pinceau qui est prêt. Ce que je fais, c'est que j'essaye de le tremper dans l'eau pour éclaircir bien mon violet, pour qu'il ne soit pas trop clair. Et je vais faire aussi une petite fleur là, hop, qui sort un petit peu du papier, qui n'est pas que des feuilles. Ça permettra aussi d'accentuer un petit peu cet effet champ, où on rentre bien dans la composition, pour la même raison. Ici, je vais faire une fleur là, qui dépasse. Je change de pinceau, je reprends le moyen. On va ajouter des feuilles ici, comme ceci. J'ajoute des feuilles là. Vous voyez que ça va assez vite comme tutoriel, mais en fait, on répète la même chose tout le temps. Donc l'idée, c'est de rester avec des mouvements spontanés. Et ça se passera très bien. Ici, donc maintenant, on arrive en bas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va boucher un petit peu les trous qui restent. Donc ici, je pourrais faire une feuille là dans ce trou-là. Pour combler un peu, on va la faire, pourquoi pas, qui descend. Ici. Et ce qu'on va faire, toujours pour cette idée végétaux qui dépasse, c'est une petite feuille là arrondie. Hop, qui sort cette fois-ci du cadre, comme ceci. Voilà, c'est moins pratique de faire les mouvements. Donc j'hésite pas avec le point de mon pinceau comme ça. Je vais peindre les tiges tout de suite. Donc on va en faire partie une là qui rejoint celle-ci. On va faire les fleurs là. Deuxième feuille ici. Et on va surtout poursuivre. Donc ici on en a une qui s'arrête. On la rajoute. Là on poursuit celle-ci jusqu'en bas. Et là ici on devrait en avoir aussi normalement. Donc je les imagine qui poursuivent. On va ajouter des détails plus foncés ici. Après, si ça vous trouvez que ça va un peu vite sur cette feuille de papier là qui était quand même assez grande, vous pouvez vous entraîner à faire la même chose sur une feuille de papier plus petite. Et on arrive au bout. Ce qu'on va faire quand même pour ajouter un peu plus de profondeur sur certaines feuilles, c'est qu'on va venir prendre un verre de vessie. Donc j'en ai ici. Je vais prendre un verre de vessie très saturé en pigment. Je ne cherche pas trop mon pinceau et je vais foncer par endroits. Donc ça, je vais le faire sur des feuilles qui sont encore humides. Donc on va peut-être éviter ces feuilles-là parce qu'elles ont l'air d'avoir séché. Et je vais ajouter ces quelques détails en plus. Donc là, je vois que celle-ci est humide. Si vous voulez voir si c'est humide, vous vous penchez et vous regardez si ça brille ou pas. Si ça brille encore, vous pouvez ajouter ces détails. Si ça brille plus, surtout vous vous abstenez. De toute façon, comme je vous le disais, on n'en veut pas partout. Et bien là, je pense qu'on commence à être pas mal. Donc on va laisser sécher cette couche et on ajoutera ensuite par-dessus quelques détails par-ci par-là. Pour terminer, nous allons juste ajouter quelques détails en plus sur les feuilles de trèfle. Je vais prendre un pinceau moyen assez fin, le même mélange de couleurs auquel je vais ajouter un petit peu plus de bleu de phthalo, histoire de varier légèrement la nuance. Du coup, je vais essayer de pas trop diluer ma couleur et de pas trop charger mon pinceau pour mieux maîtriser ce que je fais. Et je vais venir ajouter quelques détails. Donc je vais peindre une ligne déjà au centre, une nervure centrale, et je vais ajouter ensuite d'autres petites lignes qui en partent. On va pas faire ça bien sûr sur toutes les feuilles, uniquement sur certaines. Donc je recommence et je fais d'autres petites lignes.
Vous pouvez aussi bien sûr prendre votre pinceau fin si vous le souhaitez, ça c'est à vous de voir. Et petit à petit, comme ça, je regarde et j'ajoute des détails où j'ai envie. Vous voyez qu'en plus, ces couleurs un peu plus foncées, là, elles permettent d'ajouter aussi du contraste à notre composition, ce qui n'est pas si mal. Fait toujours un petit plus. Donc là, je vais faire cette feuille en bas, comme ceci, tranquillement. J'ai fait des traits un peu plus épais, mais c'est pas très grave. Je vais faire cette feuille-là ici, en caressant le papier délicatement avec la pointe de mon pinceau. Là, on est vraiment sur la toute fin, c'est les détails de la fin. Hop, ici, pareil. C'est une manière un petit peu aussi de capturer l'esprit de ce végétal assez simplement. Vous pourriez faire aussi ces détails avec le verre de vessie qu'on avait utilisé, là vous savez, pour foncer un peu les feuilles, ça fonctionnerait très bien. Vous pourriez même d'ailleurs les faire avec le violet si vous aviez envie. En fait, tout est possible comme d'habitude. Peut-être ajouter là encore quelques petits détails ici pour finir. Voilà, et des lignes un peu sur le côté. Comme ceci, et je pense qu'on est arrivé au bout. J'espère que ces feuilles de trèfle vous auront amusé. J'avoue que moi je suis très fan de cette palette de couleurs qui mêle violet et des tons un petit peu bleus. Je trouve qu'elle est très très fraîche.